à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour mes produits terminés du mois de juin. Alors pour celles qui avaient vu ma story justement début de ce mois-ci, vous avez vu que je vous m'étais excusée par rapport aux produits terminés de mai qui en fait n'ont jamais été publiés parce que j'avais supprimé les fichiers comme une imbécile et du coup j'ai pas pu refilmer parce que j'avais déjà jeté les produits. Donc il y a énormément de produits que j'ai pas pu vous présenter parce qu'en plus au mois de mai j'avais terminé énormément de choses. Là il y en a un peu moins mais c'est surtout du maquillage, des produits cheveux. Donc soit que j'ai terminé et il y a aussi un gros tri qui a été fait au niveau du maquillage. Donc j'ai jeté certaines choses qui étaient plus bonnes etc. Même si c'était pas forcément fini. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors aujourd'hui comme il n'y a pas non plus énormément de produits, je vais pas trier. Je vais prendre au hasard et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc... ça tombe bien, le premier produit c'est ça. Donc vous avez vu il y a quelques jours mon haul justement normal où donc je vous présente un gommage de la même marque. Donc là c'était le Sweet Fantasy Sea Salt Body Scrub, donc de la marque Always Body X Fresh. Et comment vous dire que c'est un des meilleurs gommages pour le corps que j'ai jamais essayé. Il faut savoir que c'est un format à 500 grammes, que ça coûte 3,90 € dans les magasins normaux. Je l'ai trouvé cette marque que là-bas. Après peut-être que ça se trouve sur internet ou dans d'autres magasins. Mais il est très très bien. Il laisse la peau très très douce. Il y a un petit film un peu protecteur, c'est pas gras mais c'est un peu protecteur. Et ce qui est bien aussi c'est que comme c'est à base de sel, ça se rince très facilement. Là c'était plutôt fleuri. Voilà, c'était une odeur un peu plus de fleurs. Voilà, je l'ai rincé vraiment, je pense récupérer le pot. Mais voilà, très 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 agréable. Donc ça je vous recommande. Ensuite, donc là ça vient du tri cheveux, c'est un masque qui est de la marque Overtone. Donc c'était le masque repigmentant que j'avais quand j'avais les cheveux roses, pour vous dire que ça date il y a un petit moment. Et en fait dedans il n'y en a plus. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai gardé le pot. Enfin quand je dis qu'il n'y en a plus, c'est resté ça dedans. Donc je l'ai rincé et je le jette parce que du coup c'est ça que je commence à stocker des pots vides. Donc ce qui était bien avec cette marque là, et ça existe en plein de couleurs, c'est que déjà c'est très pigmenté. C'est vegan, il n'y a pas de sulfate, pas de parabènes, pas d'ammoniac. Et c'est pour tous les types de cheveux. Donc vous avez le masque comme ça qui est vraiment fait pour colorer les cheveux, un peu comme des semi-permanents. Et vous avez également des après-shampoings, donc j'en ai encore des après-shampoings. Non, j'ai terminé, je sais plus. Je crois que j'ai encore un petit après-shampoing, donc de la même gamme. Il y a plein de couleurs, donc il y a du vert, du jaune, il y a du noir, il y a du brun, des roux, etc. Et il y a même une gamme pour les cheveux bruns, voilà, puisque il y a du rouge pour brun, vert pour brun, bleu pour brun, pour les personnes qui veulent ajouter des reflets sans spécialement décolorer leurs cheveux. Donc voilà, ça se trouve uniquement aux États-Unis, donc c'est sur leur site internet. Ça coûte assez cher au niveau des frais de port, mais au final c'est pas spécialement plus cher que ce qu'on a en France. C'est-à-dire que si vous prenez un lot de plusieurs produits, parce que c'est sûr que si vous y allez que pour le masque ça vaut pas le coup, mais si vous achetez par exemple un masque et un après-shampoing, c'est pas spécialement plus cher que les Mulatto, les Marianilla, ce genre de trucs. Tous les soins pigmentants qu'on peut acheter, c'est pas forcément plus cher, on s'y retrouve au niveau du prix et la composition est très très bien. Ensuite, donc pour mon visage cette fois-ci, j'ai fait ce masque là. Alors en fait c'est un produit que j'avais trouvé chez Action il y a assez longtemps. Et j'ai fait pas mal de masques ce mois-ci. Et donc j'ai fait du coup le masque Jelly Mask et Face Peeling. Donc en fait c'était un sachet où il y avait donc deux étapes. Donc il y avait le gommage 1 qui était à base de brou de noix, donc de noix broyées quoi. C'était un peu crémeux, très agréable. Et après on avait donc un masque format gel très spécial, très épais, qui était à base d'acide hyaluronique et d'hydromiel, je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, c'était très agréable et c'est en format unique, donc moi j'aime bien puisque c'est assez pratique et on peut tester pas mal de choses différentes pour le visage. Donc ça j'ai bien aimé et de toute façon les masques Action sont quand même vraiment pas mal par rapport au prix.
Justement, en parlant de masque, j'ai aussi terminé celui-ci. Donc là, c'est un masque feuille qui est à base d'amandes, donc d'huile d'amande douce et de vitamine E. Et c'était pour hydrater et nourrir ma peau, puisqu'en ce moment, j'en ai besoin. Je fais surtout des masques un peu hydratants. Alors, pas trop nourrissants, mais plus dans l'hydratation de la peau, etc. Ça m'arrive vraiment très rarement de faire un masque anti-imperfection. Je dirais une fois dans le mois je le fais quand même pour un peu détoxifier la peau. Ça m'arrive aussi de faire des peel-off. Mais la plupart du temps, de toute façon, les masques feuilles c'est très souvent nourrissant, anti-fatigue, enfin genre de choses. Donc pareil, ils sont très très bien. Ils coûtent 70 centimes je crois à l'unité. Et c'est mes masques préférés chez Action, c'est ceux-là. Voilà, donc il y a plein de variétés différentes mais ceux-là sont très très bien. Ensuite, donc là c'est un gel douche, j'ai terminé, enfin on a terminé avec mon chéri le Tahiti douche vanille. Donc pour tout vous expliquer, on n'est pas allé à Action pendant très longtemps, c'est-à-dire que déjà avant le confinement, les stocks commençaient à baisser parce que justement je m'étais dit il faut que j'arrête de tout le temps acheter des stocks parce que au final j'en ai trop et j'aurais jamais assez de ma vie pour tout passer. Et au final il y a eu le confinement et on a manqué de gel douche. Il faut savoir que normalement les gel douche on les achète à Action parce qu'ils coûtent beaucoup moins cher et qu'on prend des Dove. Les Dove c'est très très cher en supermarché, genre 4 € la petite bouteille, je trouve ça abusé, sachant que ça nous fait environ 10 jours un gel douche. Ça dépend des périodes de grande chaleur, on va prendre 2 douches par jour, donc à 2 c'est encore ça dure encore moins longtemps. Mais du coup on n'avait plus de gel douche et on s'est mis à racheter les gel douche qu'on trouvait comme ça dans le supermarché. On allait, donc là on avait été je crois à Lidl, il n'y avait pas grand chose mais on a pris ça. Et finalement les Tahiti douche ils sont pas mal. J'avais abandonné parce que je trouvais que c'était vachement asséchant, mais je crois que c'est le deuxième ou le troisième que je rachète depuis ces derniers mois et que je trouve vraiment pas si mal. Et odeur vanille, c'est toujours une odeur assez agréable, oups, assez douce. Il vient de se casser la figure. Mais voilà, donc ça on aime bien. Ensuite, autre gel douche qu'on a terminé, et ça c'est une très bonne découverte, c'est le Cyan Soin Douceur Crème de Douche. On l'avait aussi acheté à Lidl et j'en ai un deuxième qui est à l'avocat je crois. Et celui-là franchement ça a été une super découverte. Si vous connaissez les Dove, je vais pas dire que c'est un dupe, parce que j'aime pas trop ce terme là, mais c'est un équivalent. C'est-à-dire que la texture n'est pas la même parce que c'est vraiment un gel douche liquide, mais c'est tout aussi neutre au niveau de l'odeur, ça abîme pas la peau, ça rend pas la peau sèche, et même moi qui ai la peau à tendance atopique, j'ai pas eu de démangeaison avec. Donc franchement il est bien. Par contre le seul point négatif c'est qu'il y a quand même du laureth de sulfate dedans. C'est vrai que les Dove sont sans LCLS etc, mais bon, pour le prix ça nous a quand même pas mal dépanné. Et je pense que si un jour on est en galère ou si un jour Action arrête de vendre des Dove, c'est très probable que je rachète des gels douche Cyan parce que ceux-là sont vraiment pas mal. Ensuite, pour les cheveux, j'ai terminé le soin cacao intense donc de chez Marianilla. Donc c'est un très très bon produit, très honnêtement je vous le recommande. J'ai déjà terminé un noir il y a quelques mois en arrière. Et là c'est le deuxième que je termine. J'aime beaucoup ces produits, ça se vend chez Bleu Libellule. Donc c'est fabriqué en Suède, c'est donc des soins colorants qui sont vraiment très pigmentés. Il y a un choix immense de couleurs, c'est-à-dire que vous avez du marron, du pêche, du lavande et ça peut servir pour vraiment vous colorer les cheveux très bien. Donc pas permanent, sans sulfate, sans parabènes, c'est à base d'huile d'argan à l'intérieur et très franchement c'est des très bons soins. En tout cas au niveau du repigmentant, pour tout ce qui est couleur marron, rouge, enfin toutes les couleurs un peu classiques, c'est vraiment pour moi limite meilleur que Mulatto, en tout cas au niveau des soins, parce que je trouve qu'ils sont encore plus pigmentés. Donc très bien, c'est un format 300 ml, je crois que c'est ça. Ouais, 300 ml et ça dure quand même longtemps. Et si vous voulez tester, parce que j'avoue ils sont pas donnés mais ça dure très longtemps, vous avez des petits pots de 100 ml qui sont vendus aux alentours des 10 € je crois. Et un pot comme ça je crois que c'est aux alentours des 25-28 € de mémoire. Donc très bien. Ensuite encore pour mes cheveux, j'ai terminé cette crème lavante. Donc qui est la crème lavante de chez Mizani. C'est un coup de cœur. Mais c'est un coup de cœur monumental. Il faut savoir qu'elle m'a duré très longtemps. J'avoue très longtemps. Et là je l'ai terminée avec regret puisque je l'adore. C'est donc la Mizani
texture curls, donc c'est pour les cheveux de base crépus, frisés, ondulés, secs, voilà aussi. Donc c'est la crème soin lavante infusée avec huile coco, olive et marula, donc c'est sans parabènes et sans huile minérale. Donc dedans il n'y a pas non plus de LCLS, enfin il n'y a pas de lauryl sulfate de sodium, c'est logique puisque c'est une crème lavante. L'agent nettoyant à l'intérieur c'est du sodium coco propinate, donc coco, ou peut-être que c'est dérivé du coco, je ne sais pas. Mais voilà, en gros c'est nettoie et nourrit tout en douceur grâce au co-wash, donc c'est un co-wash. C'est très très bien, franchement c'est très très bien. Moi vous savez, hein, je m'en sers donc après mon premier shampoing, je fais un bon gros shampoing classique on va dire pour enlever, parce que généralement je fais des bains d'huile, je fais des soins avant shampoing très très gras à base d'œufs, de yaourt, donc il faut quand même un shampoing qui enlève le max de résidus. Et après je fais ça. Souvent je fais ça et ça me fait et mon deuxième shampoing et ça me fait mon après shampoing. Je prends moins en moins de temps maintenant de faire donc un premier shampoing, un deuxième, un après shampoing, de sortir de ma douche, de faire un masque. Donc généralement je fais un shampoing, une crème lavante, je sors de ma douche, je fais mon soin, donc soit un soin repigmentant, soit un soin classique. Et après je laisse poser, je rince, donc voilà, ça c'est très très bien. Seul problème c'est que Mizani, j'avoue c'est un peu cher, ça fait partie du groupe L'Oréal mais c'est un peu cher. Donc si j'arrive à en trouver en promo, en déstockage à bon prix, je rachèterai. Mais sinon en dehors de ça, je rachèterai pas à cause du prix parce que c'est dommage. Bon, j'ai fait une pause parce qu'il y a quelqu'un qui a sonné chez moi, donc je suis partie voir ce que c'était. Donc on en était où? Oui, le soin Mizani. Ensuite, pour les cheveux, donc ça n'a pas été pour moi, mais je l'ai quand même fini. C'est la patine donc 1081 de chez Vela, donc ça je vous en parle depuis presque 3 ans maintenant. Il y a une vieille vidéo qui existe de moi sur ma chaîne quand j'avais les cheveux rasés et coupés à la brosse dessus, où je fais mes cheveux blancs grâce à cette patine. Et depuis, je n'achète que ça. Alors, je l'achète pas pour moi, puisque moi le blond c'est bon, hein, je suis passée à autre chose. Mais c'est pour quand je fais des mèches, des colorations à ma maman, à des proches, etc. J'en ai toujours une ou deux qui traînent parce que très franchement sont bien. Là c'est la deuxième et la dernière que j'ai terminée puisqu'ils étaient à moins 40% et je les avais achetés l'année dernière. Fin même l'année... Ah non, même l'année d'avant, je sais plus. Je les avais achetés quand je travaillais encore à Bleu Libellule en promotion. Donc elles sont vraiment très très bien si vous cherchez des patines très simples puisque ce sont juste un flacon que vous mettez sur vos cheveux humides et vous laissez agir, vous rincez. Il y a très peu de chance, mais vraiment voire très peu de chance pour que vous ayez des taches ou quoi. Enfin franchement elle est géniale. Ensuite là c'est pour le visage, j'ai terminé 2 produits donc de chez Clinique. Donc le mois dernier du coup ou le mois d'avant je ne sais plus, j'ai terminé la lotion. Et là j'ai terminé donc le nettoyant moussant anti-blemish solution. Donc moi j'avais pris un coffret en fait où il y avait les 3 et c'était format voyage. Pour tester, mais ça a quand même duré pas mal de temps et le nettoyant mousse je l'ai beaucoup apprécié. Beaucoup apprécié. Donc c'est sans parfum, hypoallergénique, tout type de peau. Voilà donc très très bien. Par contre je pense qu'il faut vraiment prendre les 3 et là donc c'est la crème que j'ai terminée. Donc là c'est le soin purifiant hydratant visage sans corps gras. Voilà donc c'est un soin purifiant donc ça hydrate. Moi je mettais ça et par dessus je mettais une crème donc de chez Rock qui est une crème lissante de jour mais avec un SPF 50 pour garder mon teint pâle, blanc comme des fesses. Non c'est pas pour ça, c'est parce qu'en fait j'utilisais à l'époque, donc le soir j'utilisais des soins à base d'acide. Donc qui dit acide dit le matin obligé de mettre du coup un soin SPF 50. Donc je mettais ça un peu comme un sérum mais c'est une crème hein. Et très très bien, donc si vous avez la peau grasse je pense que c'est vraiment une gamme qu'il faut essayer. Donc c'est la anti-blemish solution de chez Clinique et c'est vraiment très très efficace. Ensuite encore pour mon visage j'ai terminé ce produit. Alors en fait pour tout vous dire il en reste encore un peu mais ça fait tellement longtemps qu'il est ouvert, c'est censé se garder 6 mois et ça fait facile 2 ans 3 ans que je l'ai je pense. Donc c'est le peeling chimique de chez Pélissage et alors ça c'est une dinguerie. Pour tout vous dire, c'est un peeling très peu concentré en acide. Donc il n'y a pas de truc de mettre une crème, de photosensibilisation au soleil. Si vous voulez commencer des peelings en douceur,
c'est vraiment un très bon produit. Il y a très peu de chances pour que vous ayez des réactions allergiques. Même ma maman aussi l'a testé, elle a la peau très sensible, elle a eu aucune réaction. Vraiment, vous pouvez aller voir les avis hein, sur leur site à Pélissage, il n'y a que des bons avis. Ce produit, il est très efficace, il agit en 5 minutes, il a une odeur agréable, une texture gélifiée, donc c'est très frais. Franchement, c'est très agréable. Voilà, donc je pense que c'est vraiment le soin peeling que vous devriez faire en premier, en tout cas que vous devriez tester en premier. Et après, si vous voyez que vraiment ça ne suffit pas pour votre peau, faire donc le peeling un peu plus concentré là de chez The Ordinary. Mais c'est pas pareil, ça c'est vraiment un... Comme si vous faisiez un gommage une fois par semaine, vous allez faire un gommage mais chimique. Voilà, donc c'est exactement la même chose. C'est très efficace et franchement ce produit est génial. Ensuite, j'ai terminé une huile de ricin. Donc c'est l'huile de ricin de chez Melvita. Donc huile de ricin de chez Melvita, fortifiante pour les ongles, les cils et les sourcils. C'est bio. Moi j'avais acheté ça pour mes cheveux, mais c'est terminé. Je crois que j'ai plus d'huile de ricin, mais j'ai de l'huile de carapate. C'est à peu près la même chose. Après, pour mes cheveux, j'ai terminé le soin du Steam Pod. Donc c'est la crème, enfin le lait de lissage pardon, parce que justement il y a le lait donc pour cheveux fins et la crème pour cheveux épais. Très clairement, j'ai les cheveux épais, hein, aussi bien sur les extensions que sur mes cheveux à moi. Mes cheveux sont très épais, mais comme c'est des soins sans rinçage, je préfère prendre des textures plus légères pour éviter que ça colle ou que si j'en mets trop, ça fasse gras dans les cheveux. Donc ça c'est un soin que j'utilise tout le temps. Même si j'utilise pas mon fer à vapeur pour me lisser les cheveux, j'utilise tout le temps. C'est un protecteur de chaleur et ça a une action protectrice sans alourdir. Donc c'est vraiment très bien, ça nourrit, ça hydrate, ça a une odeur super agréable. Voilà, donc j'ai encore des stocks, j'en ai encore 2 et je pense que je vais utiliser pratiquement que ça comme protecteur de chaleur. Ensuite, j'ai terminé donc un paquet de lingettes. Alors pour tout vous dire, en fait j'ai pas trop eu le choix parce que pareil, normalement j'ai toujours des stocks de lingettes démaquillantes. Sauf que là, Action étant fermée avant que j'y aille il y a encore quelques jours, c'était fermé donc c'était compliqué. Donc j'ai dû acheter mes lingettes en grande surface et c'est très cher des lingettes en grande surface. Je voulais prendre une marque, vous savez, genre Carrefour, Cora, Auchan, puisque moi c'est juste pour nettoyer les chutes en dessous de mes yeux, je me démaquille même pas avec, donc je voulais pas mettre 4 € dans un paquet de lingettes et c'était les moins chers. Voilà, donc c'est les Nivea démaquillantes douceur 3 en 1, visage, yeux, lèvres, à l'huile d'amande douce pour les peaux sèches et sensibles. Je peux pas trop vous donner mon avis dessus puisque moi je m'en sert pas pour me démaquiller. Enfin si, j'ai dû le faire une fois pour ma vidéo Smoky Bleu où j'avais démaquillé mon teint. J'aime pas les lingettes démaquillantes. Je déteste ça. Ça me sert vraiment pour nettoyer les maquillages. Là c'est très pratique. Ou pour me débarbouiller les mains quand je fais des swatchs ou des choses comme ça. Mais je me démaquillerai plus jamais le visage avec ça. Je trouve ça irritant. Le produit après il est pas rincé. Enfin non, je suis pas fan. Mais pour des lingettes qui m'ont dépanné, elles ont été assez efficaces. Bon, en même temps, vu le prix, heureusement. Ensuite, un petit échantillon, mais qui a été très bien, une très bonne découverte, ça a été ça. C'est le gommage doux anti-âge de la gamme Idealift de chez Pélissage. Alors, en fait, j'ai retrouvé j'ai plein d'échantillons que je ne pense jamais utiliser. Et j'avais envie de changer un peu de mon gommage et j'ai utilisé ça. Et il est hyper doux, très agréable, odeur très agréable. C'est vraiment des grains très fins et ça exfolie mais vraiment tout en douceur. Donc si vous avez la peau mature, la peau sensible, la peau sèche, je pense que ça peut être un bon gommage, hein. À voir sur la longue. Moi j'ai quand même pu faire 2 gommages de mon visage avec ce produit et franchement j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ensuite, je vais vous parler un peu de produits maquillage. Donc là c'est un produit que j'ai jeté parce qu'il est plus bon et il y en a presque plus dedans. C'est un eyeliner de chez Sephora, c'est un vieux eyeliner. Donc c'est les Colorful Eyeliner 24h Waterproof et c'était un bleu métallique qui était très joli. Mais voilà, franchement il a une odeur bizarre et très honnêtement ça fait bien je pense 4 ans qu'il est ouvert. Donc je pense qu'il est temps de s'en séparer. Pareil, il a une drôle d'odeur, il a une drôle de couleur. C'était un gel à sourcils donc de chez Action, transparent mais je m'en sers pas en fait. Donc du coup il a dû être utilisé 2 fois. Et vous voyez il est encore bien rempli et
voilà, je suis pas fan de ce genre de produit, donc je rachèterai pas. Moi je suis plus crayon, feutre à sourcils, parce qu'en fait j'ai plus de poils pratiquement. Moi j'ai ça de poils sur mon sourcil et tout le reste c'est du tatouage, donc je vois pas l'intérêt de mettre du gel sur un endroit qui a plus de poils. Voilà, donc j'ai terminé, et là par contre c'est terminé, parce que très clairement j'ai raclé tous les bords. Le Too Faced Lip Injection Extrême, c'est un produit repulpant pour les lèvres à l'action instantanée et au résultat longue durée. En fait vous avez deux versions, donc vous avez le normal et le extrême. Moi j'ai acheté le extrême, j'en ai été hyper contente, ça fait 4 ans que je l'ai. J'adore ce produit. J'adore ce produit. Là sur les lèvres j'ai celui de chez Kiko. Et on peut voir que ça repulpe très bien les lèvres. Alors en dessous j'ai juste un crayon à lèvres. J'ai juste dessiné mes contours de lèvres avec un crayon rose nude. Et par dessus j'ai mis le gloss. Et il est super agréable, très beau. Il colle pas. Il a une bonne odeur, enfin un bon goût entre guillemets. Donc il est très bien. Là c'est celui de chez Kiko. Mais voilà, donc moi je vous le recommande parce que vraiment il est très efficace. Donc si vous avez les lèvres très fines, franchement il est bien. Si vous avez les lèvres déjà on va dire moyennes, parce que j'ai pas les lèvres ni fines ni grosses, j'ai les lèvres moyennes, le Kiko est très bien. Parce qu'il est quand même pas donné celui-là, il doit être dans les 30 € je crois. L'autre de chez Kiko est à 7 €. Donc pour 7 € franchement je garderai le Kiko, et si je dois en racheter je rachèterai le Kiko encore une fois. Mais celui-là vraiment si vous avez les lèvres très fines, vous êtes désespéré, prenez celui-là parce qu'il est quand même pas mal. Et encore un produit de maquillage, le mascara donc de chez Peggy Sage, c'est le Lovely Seal Illusion Fossile Waterproof. Donc ce mascara il est génial. Pour tout vous dire c'est vrai que je l'ai un peu délaissé parce que j'ai en ce moment... J'utilise tout le temps le Yves Rocher, le Sexy Pulp, là que vous voyez dans tous mes maquillages depuis plusieurs mois. C'est vrai que j'ai un peu délaissé celui-là et du coup malheureusement il a périmé, puisqu'il faut savoir qu'un mascara on le garde 6 mois grand maximum une fois que c'est ouvert et après il faut le jeter. Donc voilà, la dernière fois que je me suis maquillée avec, malheureusement ça m'a un peu gratté les yeux, donc je me doutais qu'il était un peu à la limite d'être périmé. Je l'ai testé, il m'a gratté les yeux, donc je le jette avec regret parce que il en restait encore pas mal dedans. Alors vous voyez c'est une brosse comme ça, donc c'est vraiment une brosse qui va donner énormément de volume, de longueur. Franchement il est très bien. Moi j'ai beaucoup de cils mais ils poussent vers le bas et ils sont très fins. Donc c'est vraiment un mascara qui me correspond beaucoup. J'en ai encore hein, des stocks non ouverts. Donc je le rachèterai parce qu'il est très bien. Et il coûte 9 € et des brouettes ou 10 €, je sais plus, mais pas très cher. Ensuite pour le visage j'ai terminé ce produit là, donc c'est le Egg Mousse Pack. Masque facial pour le visage, Too Cool Force Cool à mes souhaits. Ça c'est un vieux produit que j'avais eu en promo donc pendant les soldes à Sephora, que j'ai beaucoup apprécié. Donc en fait c'est un produit... alors je vais essayer de vous l'ouvrir parce qu'il doit rester un tout petit peu de produit. Voilà. C'est un produit comme ça sous format mousse très compact, et la mousse s'expand au fur et à mesure que... Je suis pas juste partie m'essuyer. Au fur et à mesure que vous laissez poser le produit, donc ça va s'expandre sur votre visage et c'est très agréable, c'est frais, c'est nourrissant. Donc c'est à base d'œuf forcément, donc c'est un masque doux nourrissant aux extraits de jaune d'œuf, texture mousse crème fouettée. Donc très bien. Par contre je vous préviens que il est quand même assez cher ce produit. Je sais même pas s'il existe encore parce que très honnêtement ça fait plus de 3 ans que je l'ai. Et je sais que sans les soldes il était quand même vraiment pas donné, mais il est très bien et le packaging est très sympa, la texture est très sympa. Donc si vous avez la peau sèche, que vous voulez changer un peu des masques crème, gel, tissu, c'est pas mal. Ensuite j'ai terminé encore un produit pour les cheveux. C'est le shampoing pour cheveux colorés de chez Patrice Mulato. Donc ça c'est un shampoing qui m'a été offert. Je ne l'ai pas payé ce shampoing puisque en tout cas moi quand je travaillais à de Libellule, il arrivait que des représentants donc nous donnaient des shampoings, des produits pour qu'on puisse les tester, puisqu'on ne peut pas tout acheter dans le magasin, même si on a des avantages au niveau des prix, on ne peut pas tout acheter tout le temps. Et donc des fois les représentants passent et nous donnent soit des échantillons, soit des formats voyage, ou des fois des formats complets. Donc Mulato sont assez généreux et souvent quand notre petit représentant passe nous voir, il nous donne un produit. Donc moi cette fois-ci j'ai eu le shampoing protecteur cheveux colorés ou méchés et il est très bien. Ce shampoing est très bien. Alors il faut un petit temps d'adaptation, je m'explique, parce qu'en fait dedans il n'y a pas de sulfate mais il mousse et il n'y a pas de silicone. Donc ce qui fait que
si vous êtes habitué au shampoing classique avec du silicone, à la fin de votre shampoing vous allez se dire mais c'est quoi ce truc, mes cheveux sont tout rêches. Non, ils sont pas tout rêches, c'est juste qu'il n'y a pas de silicone dedans. Donc forcément, si vous avez les cheveux un peu secs et que vous utilisez des produits sans silicone, après le rinçage, forcément ça va être un peu, on va dire aspect un peu bien nettoyé quoi. Mais après vous faites un après-shampoing et les cheveux sont nickel. C'est vrai que j'avais énormément de brillance et ça nettoie bien, mais l'eau ne dégorgeait pas. L'eau n'était pas noire ou grise ou marron. Donc vraiment c'était très efficace. Donc 97% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est fabriqué en France. Et là donc vous avez de la gomme de goire, de l'aloe vera et un complexe photoprotecteur à base de tourteau de tournesol. Donc je ne sais pas ce que c'est que le tourteau de tournesol. Ça doit être peut-être une partie de la fleur, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très efficace. Donc ça protège les agressions extérieures, ça apporte souplesse et brillance, et ça revitalise le cuir chevelu et ça fortifie les cheveux. Voilà, donc très bien ce petit shampoing. Ensuite, dernier produit pour mes cheveux, et on a presque fini, c'est le Crazy Color Black. Voilà ce que j'ai dans les cheveux, c'est ça. Donc j'ai pas fait de coloration permanente. Et de base j'ai acheté ça un peu en désespoir de cause, puisque en fait je ne veux plus faire de coloration chimique dans mes cheveux, pour la simple et bonne raison que je commence à les récupérer, donc du coup j'avais pas envie de les abîmer. Mais le fait est que quand j'ai commandé mes extensions, j'ai commandé châtain foncé, elles sont arrivées d'une autre couleur, c'est à dire que pour eux châtain foncé c'était un espèce de blond vénitien roux. Et moi j'étais foncée, bon un peu moins foncée que ça, mais j'étais quand même assez foncée puisque j'étais sur une base de châtain foncé. Et j'avais commandé du châtain foncé, c'est pas arrivé châtain foncé. Bon, c'est la deuxième fois qu'ils me font le coup. Donc au final j'ai dû colorer mes cheveux, sauf qu'en fait j'avais pas assez de coloration. Et donc à ce niveau là, en fait, donc à la jonction entre mes cheveux et les extensions, donc là où il y a beaucoup d'épaisseur, en fait j'avais mal appliqué la coloration et il y avait quelques mèches qui étaient restées un peu rousses, orangées, cuivrées, etc. Donc ce qui était gênant parce que j'avais beau repigmenter, faire des soins colorants, repigmenter, etc. que c'était pas assez puissant pour mes cheveux et j'avais pas envie de refaire une couleur. Donc en désespoir de quoi, je me suis dit bah tiens, je vais essayer. Alors j'en ai pris un, alors j'aurais peut-être dû en prendre plus parce que vraiment ça a été très limite au niveau de l'application. Parce que je l'ai pas dilué, parce que je me suis dit si je dilue du noir ça va faire du bleu chelou ou du kaki, donc j'ai mis le noir pur. Et bah ça fonctionne très bien, puisque vous voyez, bon alors mon crâne est encore taché. Mais de base, il faut savoir que je suis blonde foncée. Oui, vous allez me dire, non, t'es pas blonde foncée. Si, blonde foncée, vous avez qu'à regarder un nuancier. Et donc en fait, j'avais à peu près ça donc de racines. Et bah ça a super bien couvert mes racines. Et ça dégorge tout autant qu'une coloration permanente. Donc c'est-à-dire que autant prendre ça, puisque c'est moins cher, ça abîme pas vos cheveux. Et je vois pas l'intérêt de se faire chier à acheter 12 tubes de coloration noire, 1 litre d'oxydant, de faire des mélanges, d'en mettre partout, etc. Pour qu'au final ça dure à peu près, je pense que la coloration va être bien belle comme ça pendant, on va dire, 4 shampoings, 5 shampoings, donc pendant un mois. Et après ça va être moche, enfin ça va être moche, ça va être plus terne, ça va être moins brillant, mais c'est tout aussi efficace. Donc si vous avez l'habitude de colorer les cheveux en noir, prenez ça, franchement ne vous embêtez même pas. Moi j'ai eu avec 100 ml assez pour tout ça, hein. J'en ai mis partout, j'en ai mis de la racine jusqu'à la pointe, et sur cheveux humides bien sûr, et j'en ai eu assez. C'était juste, mais j'en ai eu assez. Ensuite, il y a beaucoup de produits maquillage, mais on va les faire à la fin. Là, il me reste 2 produits soins. Alors, j'ai terminé un gel fraîcheur jambes lourdes de chez Peggy Sage. Alors, j'ai terminé ça, en fait, donc fin mai, début juin. Il a fait très chaud. Et il faut savoir que j'ai des petits problèmes de circulation du sang au niveau des jambes. Donc, du coup, le soir, je mettais ça. Alors, c'est extrêmement fort. Je vous le dis, ça pique les yeux. C'est à base de menthol. C'est très fort. Donc, je pense que c'est à base d'huile essentielle. Ouais, c'est à base d'huile essentielle. Il y a du camphre. Il y a des trucs, je ne sais pas ce que c'est. Sûrement de l'huile essentielle d'eucalyptus, amabilis. Voilà, il y a plein de choses dedans. C'est fabriqué en France, c'est chez Peggy Sage.
y a plein d'extraits de plantes, d'extraits d'huile essentielle. Mais alors c'est costaud, mais par contre l'effet fraîcheur, parce qu'il y en a vous l'appliquez, c'est juste comme ça, en gros c'est juste le temps de l'application et puis dès que vous arrêtez de l'appliquer ça disparaît. Là ça dure un petit moment, c'est à dire que vous appliquez, c'est pas spécialement froid et vous massez vos jambes et puis on va dire 2, 3, 5 minutes après ça va commencer à rafraîchir et ça va durer plusieurs minutes comme ça, donc c'est très agréable. Et j'en ai encore un autre flacon de 9 que j'utilise et donc ça se présente comme ça, c'est un tube de crème comme ça, c'est très très efficace, donc délasse, rafraîchit, allège et décongestionne, c'est vraiment vrai, c'est très efficace, donc ça je vous recommande. Ensuite dernier produit soin et après on passera aux quelques articles qui me restent maquillage. Donc c'est le masque effet glacé au cranberry de chez Yves Rocher. Et alors ce masque j'ai pas été très convaincue, je suis désolée, je crois que c'est un des seuls produits Yves Rocher que j'ai pas trop apprécié. Je trouve que ça ne fait rien sur le visage, c'est à dire que même si certes ils mettent pas que c'est hydratant ou que c'est exfoliant ou purifiant, enfin ils mettent pas vraiment d'action à ce masque à part le fait que ça fasse un effet frais. Mais franchement je vois pas l'intérêt de faire un effet frais si par derrière il n'y a rien du tout. Enfin j'ai pas trop compris l'intérêt, parce que quand même de base dedans en composant on a de la cranberry, la glycérine et de l'eau de camomille. Donc je me suis dit qu'il y aurait quand même pu avoir un effet un peu hydratant ou quoi, que nenni. Donc ce masque j'ai pas été fan déjà parce que c'est 3 minutes et pour moi en 3 minutes ça sert à rien. Voilà, j'ai voulu tester, je suis pas trop convaincue et je sais même pas s'il existe encore, mais en tout cas s'il existe je le rachèterai pas parce que franchement j'ai pas trouvé d'effet spécifique après l'utilisation de ce masque. Alors je vais enlever les petits produits qui restent et du coup je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Donc j'ai enfin fini la poudre libre de chez Make Up Forever, donc vous avez dû voir que j'ai acheté pas mal de poudres, j'ai racheté des poudres teintées, des poudres pas teintées, des poudres compactes, libres. J'ai refait le stock de poudre et celle-ci au final c'est vrai qu'elle est très très bien, elle m'a duré très très longtemps. Voilà, moi je l'avais pris en non teinté, je sais pas si ça existe en teinté ou pas, je me rappelle plus parce que ça fait plus de 2 ans que je l'ai acheté. Elle était bien, mais vu le prix de cette poudre, faut pas déconner, hein, je suis désolée. Comme par hasard, je pense que la composition du produit n'est pas dessus. Je pense que ça doit être sur le carton, que bien sûr je n'ai plus. Hein. Mais très clairement, pour du talc, de la poudre de silice, de l'argile, je vais pas payer 40, 30 ou 20 € une poudre. J'aurais pas l'intérêt de payer ça, ces prix-là. Donc je ne rachèterai pas, même si elle a été très très bien et j'ai aimé l'utiliser. Voilà, et puis le packaging, d'avoir cette dentelle au milieu, je trouve pas ça simple pour prélever parce qu'à chaque fois on aurait le réflexe de faire comme ça, sauf que là il y a un truc en relief. Donc je trouve pas le packaging hyper pratique. Maintenant elle a un beau rendu, elle a un bel effet, mais ça vaut pas 40 € ou 30, donc voilà. Ensuite j'ai terminé le fameux anti-cerne donc que j'ai racheté, voilà, hein. Le Skin Tone Concealer donc de chez Kiko, donc c'est le correcteur de teint, il coûte rien du tout. Et alors ce truc il est magique, aussi bien en anti-cerne que en base. Moi je m'en sers en base pour mes maquillages et franchement j'ai essayé sans de retourner avec vraiment des bases plus simples. Alors les bases très simples ça va quand je fais des maquillages pas trop colorés, assez discret pour la vie de tous les jours, vraiment quand je veux quelque chose de très neutre. Mais vraiment quand je commence à faire des maquillages chargés ou très colorés avec des fards qui sont assez durs à estomper, dès que je mets une autre base que ça va pas, je suis pas convaincue. Donc là je suis très contente de l'avoir acheté pour 5 €, franchement ça vaut le coup. J'ai terminé la base à cils de chez Essence et il faut que je vous en parle. J'ai dit plusieurs fois que ce produit était un favori, c'est plus ou moins vrai, donc c'est les fameuses bases blanches qu'on met avant le mascara. Hein. J'aime bien, mais il est trop blanc, c'est-à-dire que, donc là c'est le Lash Primer Super Volume, il est beaucoup trop blanc, il est trop pigmenté blanc, ce qui fait que en fait, donc si on l'applique bien, donc là aujourd'hui j'ai mis une de chez Kiko, en fait au niveau de la racine des cils, alors que ce soit à l'intérieur ou vous voyez sur le dessus, quand on met cette base, c'est tellement blanc que même quand on met le mascara par dessus, on arrive à voir par transparence le blanc en dessous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire,
Mais en gros, si on l'applique bien à la racine, bah à la racine des cils, on va voir que c'est toujours blanc. Enfin bon, et j'ai beau mettre 2 voire 3 couches de mascara, ça reste toujours blanc. Donc au final, ce produit, je vais pas le racheter. Je préfère largement la Kiko qui est tout aussi bien. Je la trouve très bien. Elle est très efficace, elle fait un beau volume et elle est moins blanche. Donc du coup, bah, quand je mets le mascara, on ne voit pas hein, de petits points blancs à la racine. J'ai fait un tri et je vais jeter ça. Parce que comment vous dire que ça a décanté. Donc il y a une partie qui est aqueuse avec des bulles et la crème de fond de teint qui est à côté. Alors, il faut que je vous explique ce fond de teint. Je suis vraiment très très déçue de comment il finit ce fond de teint. Parce qu'il est génial. Mais le problème c'est qu'il coûte très très cher. La dernière fois je me suis dit oh tiens, je voulais me faire un plaisir, me racheter un fond de teint. Et en fait je me suis dit oula 45 €, je vais pas le racheter très clairement. Et encore moins puisque je l'ai acheté il y a à peu près 1 an. Alors de base les fonds de teint ça se garde pas très longtemps, je suis d'accord avec vous, sauf que j'ai des fonds de teint que j'ai très clairement depuis 2 ans et demi. Ils ont pas bougé, ils sont toujours aussi beaux et quand je les mets j'ai pas de boutons, j'ai pas de problème particulier. Celui-là, à voir la texture qu'il a, je mets jamais de la vie je mets ça sur mon visage. Hein. Donc voilà, en plus c'est un fond de teint qui a tendance un peu à s'oxyder, donc déjà que j'avais pris une teinte beaucoup trop foncée pour moi parce que j'ai pris une teinte pour les pommades alors que j'ai la peau blanche. Et quand j'ai essayé de l'éclaircir avec un produit spécifique, on perdait justement la texture que j'aimais bien. Donc au final, je le jette parce que il décante. Il est en train de décanter dans mon armoire et je pense qu'il est périmé. Voilà. Donc je rachèterai pas vu le prix parce que je me dis, ça fait que 1 an et quelques qu'il est ouvert et enfin, j'aurais pas été sûre que même si jamais j'aurais pu le mettre pendant tout ce temps, en 1 an je l'aurais fini et qu'en 1 an j'aurais eu le temps de tout utiliser. Donc s'il aurait été de la bonne teinte et que je l'aurais racheté en une autre couleur et que j'aurais dû le jeter parce que j'ai pas eu le temps de le terminer avant qu'il soit périmé, j'aurais vraiment été dégoûtée. Donc franchement c'est dommage parce qu'il est vraiment bien, très très bien même, mais je le rachèterai pas parce que je trouve vraiment que c'est abusé comment il a périmé vite. Donc non. Non, non, non. Et dernier truc que j'ai fini, c'est un top coat UV pour les vernis semi-permanents, donc de chez V-Shine. Si vous vous rappelez, il y a plusieurs mois, voire même je pense il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait une vidéo bon plan manucure où je vous avais présenté lampe UV et cette marque là qui se trouve sur Amazon. En fait cette marque là propose un lot, enfin à l'époque, maintenant j'ai regardé puisque récemment il y a un abonné qui m'a posé la question. Le lot n'existe plus. En tout cas plus au prix auquel je l'avais payé, c'est plus intéressant maintenant parce que je crois que c'est 40 € les 20 je crois. Enfin c'est toujours intéressant hein, parce que quand on voit qu'il y a certaines marques qui vous vendent un vernis 20 €, là pour 40 € vous en avez 20. Mais à l'époque moi j'avais payé je crois 20 € les 20, même peut-être 15 € les 20. Et je les ai toujours, ils sont très très bien, très efficaces, très opaques, très beaux. Et j'avais acheté du coup un peu par dépit ce truc là, ce top coat et il est génial. Franchement ça coûte 5 €. C'est un gros flacon quand même de 15 ml. Et franchement il me convainc encore plus que des Peggy Sage ou des Ongles 24 qu'on peut payer beaucoup plus cher. Et voilà, je pense que je le rachèterai quand j'aurai fini celui que j'ai en ma possession. Mais vraiment, ils sont très très bien. Essayez de trouver ça sur Amazon, V-Shine. Et franchement, ça vaut le coup d'essayer parce que pour le prix, ils sont vraiment très très efficaces. Donc voilà pour mes produits terminés. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Finalement, il y avait pas mal de choses. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses dans ce sac. Donc... si jamais, comme d'habitude, hein, si jamais vous avez testé des produits que j'ai fini, que je vous ai montré, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé ou pas, etc. C'est toujours bien d'échanger sur les produits en barre de commentaires. N'hésitez pas aussi, je savais que je le dis jamais dans mes vidéos, mais là je vais recommencer un peu à le dire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et... pour les personnes qui veulent me soutenir un peu plus, j'ai ouvert il y a quelques mois un compte Utip. Un compte Utip c'est quoi? C'est tout simplement un compte auquel vous vous abonnez ou pas. Et vous avez la possibilité pardon, de regarder une ou plusieurs publicités qui vont me rapporter 1 centime. C'est-à-dire que vous regardez une publicité, généralement ça dure entre 10 et 30 secondes.
Et moi à côté c'est mis sur une cagnotte qui est là à l'heure actuelle de 30 centimes, c'est à dire que j'ai à peu près 30 publicités qui ont été regardées. Et à partir d'un certain montant je peux le créditer sur mon compte bancaire pour pouvoir vivre entre guillemets de ma passion, même si c'est très clairement je ne vis pas avec YouTube, mais ça aide à payer des petites choses et ça aide, ça met un peu de beurre dans les épinards. Donc si vous voulez me soutenir sans avoir à débourser de sous, parce que franchement je dis pas que jamais je le demanderai, mais les appels aux dons, etc., je suis un peu mal à l'aise avec ça personnellement. Donc si vous voulez donner quelques minutes, quelques secondes pour aller donc sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai en bas, c'est un petit lien, vous mettez ça dans la barre de recherche Google, vous vous abonnez, vous regardez une ou deux publicités, vous pouvez regarder plusieurs. Et voilà, ça fait toujours un peu de beurre dans les épinards comme je vous le dis, ça vous coûte rien à part un peu de temps. Et voilà, donc je vous remercie à ceux et celles qui le feront, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!